Ensuite, un point technique également à surveiller, c'est ta position pendant la descente. Donc les jambes bien tendues, si tu plies les genoux, on va retenir de l'eau, ça va freiner. Donc perte de vitesse, tu vas devoir palmer pour descendre, donc pas d'économie d'énergie. Et ensuite, surtout, c'est la position de la tête. Comme beaucoup de chasseurs, pareil, moi je faisais pareil au début, on a tendance à regarder au fond. Donc si on regarde au fond, hop, on a la tête inclinée, déjà on n'est pas à l'aise, ça nous fait des tensions ici, on ne peut pas être relâché, donc pas de relâchement, l'apnée n'est pas bonne. Donc ce qu'il faut vraiment, et en plus, la tête en l'air, tu vas avoir tendance, au lieu de descendre bien à la verticale, tu vas descendre légèrement en biais, et tu vas perdre du temps, et donc forcément du temps d'apnée. Donc il faut vraiment te forcer à garder la tête droite à 90 degrés, comme les apnéistes qui descendent le long du câble, ils ont les yeux rivés sur le câble et il ne faut pas regarder vers le fond. Et là tu vas voir, ça va descendre tout seul, tu seras beaucoup plus relâché au niveau du cou, des cervicales, et plus détendu pour ton apnée. Voilà. Ensuite, un autre point que je voulais aborder, donc une fois que tu as fait ta descente, hop, tu arrives au fond. Pareil, il y a beaucoup de chasseurs qui vont se mettre à palmer pour se déplacer au fond, soit en faisant de l'indienne, ou alors pour aller vers son poste d'agachon. Donc là, pareil, les cuisses, gros consommateurs d'oxygène, d'énergie, donc forcément ton apnée va en pâtir. Donc ce qu'il faut, tout simplement, tu utilises la main opposée qui tient le fusil. Donc si tu tiens ton fusil main gauche, tu prends ta main droite, et tu te sers des rochers, du fond, des algues pour avancer. Et tu vas avancer progressivement à l'aide de la main, toujours pareil, muscle très peu gourmand, plutôt que nos grosses cuisses qui consomment beaucoup d'énergie. Voilà, c'est un petit truc. Voilà, si tu veux gagner en apnée, utilise plutôt tes mains, tes bras, que de palmer voilà, des fois pour pas grand chose ou pour faire juste quelques mètres. Voilà, utilise tes mains. Voilà, encore une petite astuce, un petit point, toujours dans le but de te faire économiser, c'est pour la remontée. La remontée, moi je faisais ça aussi également. Pour décoller du fond, qu'est-ce que je faisais? Je prenais appui avec mes palmes sur le fond, je poussais, donc pareil avec mes cuisses, et là, faut palmer assez fort pour décoller, se donner une vitesse pour décoller et commencer à palmer pour rejoindre la surface. Donc là c'est une phase vraiment où on consomme beaucoup d'oxygène, beaucoup d'énergie. Et là pareil, un petit truc simple pour s'économiser, tu prends appui avec ton fusil, avec la flèche, tu prends appui sur le fond, sur quelque chose de dur, un rocher, un caillou, tu prends appui, hop, tu donnes une impulsion, donc toujours pareil, hop, là c'est la partie haut du corps qui est très faible en énergie, une impulsion avec le fusil, ça te fait décoller, ça te donne la vitesse initiale pour remonter, et là tu enchaînes juste avec le palmage pour conserver cette vitesse de remontée. Voilà, et là tu verras, tu vas faire beaucoup moins d'efforts pour remonter, et tu vas remonter plus sereinement, plus tranquillement vers la surface. Voilà, la petite astuce du jour. J'aborde un dernier point, parce que j'ai d'y penser en parlant de remonter à la surface. C'est la partie lestage, ta ceinture de plomb, ton plombage. Voilà, faut vraiment qu'il soit vraiment bien équilibré, bien défini. Faut pas se surlester, quoi. Faut pas se charger. Plus tu descends, moins tu auras besoin de poids. Alors forcément, tu vas faire un canard, tu seras lesté, tu vas faire un bon canard, tu vas descendre tout seul, tu vas pas forcer, la descente elle sera facile. Par contre après il faut remonter,
Quand vraiment tu commences à descendre assez profond, la remontée quand tu es chargé, c'est un peu sport, quoi. Donc c'est vraiment pas bon, quoi. Donc il faut que tu trouves le bon équilibre avec ta ceinture de plomb. Bon, en général, on dit que c'est 1 kg par 10 kg de masse corporelle. Donc voilà, par exemple, si tu pèses 60 kg, en gros, tu devrais avoir 6 kg à ta ceinture. Bien sûr, c'est ajusté en fonction de ton style de pêche, si tu pêches profond ou pas profond. Voilà, si tu pêches pas profond, entre 0 et 5 mètres, par exemple chasser le loup, quand il y a du remous, du courant, voilà, tu as besoin d'être un peu chargé pour être stable. Là, ok, mais voilà, si tu commences à descendre plus profond, il faut vraiment bien trouver ton équilibre avec ta ceinture. Et en gros, ce qu'il faut, c'est environ à moins 10 mètres que tu sois neutre. Voilà. Donc tu descends à 10 mètres, tu stabilises, et là tu dois ni remonter ni couler, tu dois être vraiment en flottabilité neutre. Voilà, donc essaye de trouver cet équilibre. Et si vraiment tu commences à descendre dans les 20 mètres, 30 mètres, tu n'as vraiment pas beaucoup besoin de poids. Moi, un exemple, hein, pendant le stage d'apnée, je suis descendu à moins 30 mètres. À ma ceinture, j'avais 2 kilos. Voilà, je pèse 65 kilos. J'avais 2 kilos, j'ai laissé juste 2 kilos à ma ceinture, histoire de dire que j'avais du poids à la ceinture. Voilà, parce que je savais que j'allais descendre profond. Et après, il faut remonter, quoi. Remonter de 30 mètres, bon, voilà, ça demande un certain effort. Donc c'était surlesté, la remontée sera difficile. Donc voilà, essaye de bien trouver ton équilibre à ta ceinture de poids. Voilà, c'est ta sécurité avant tout.